sais pas si on me voit bien, je sais pas si je suis dans le cadre, j'espère que je le suis. Coucou tout le monde, moi c'est Jennifer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, merci à vous. Si c'est pas la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut croire que j'avais besoin d'une pause numérique en 2022. Et bon, c'est pas grave, hein, on va reprendre les choses en 2023, on croise les doigts en tout cas. Je vais vous parler dans cette vidéo de mon rangement maroquinerie. Alors ça, c'est un thème récurrent sur ma chaîne YouTube, de vous parler de la façon dont je range mes sacs à main. J'ai fait quelques ajustements il y a quelques mois, j'en ai un peu parlé sur Instagram, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon nouveau coin maroquinerie. Alors, je vais vous faire le tour du propriétaire étage par étage. J'espérais un éventuel rayon de soleil pour pouvoir faire cette vidéo dans des conditions de lumière naturelle. Mais non, il n'y a pas de soleil, on est en décembre, donc j'ai fait péter la lumière artificielle. Je vous fais déjà une vue d'ensemble de mon rangement, de haut en bas. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, je vais vous faire une visite détaillée, étage par étage. Je vais monter sur une chaise. Oh! En espérant ne pas me casser la figure. Ok, tout en haut, ce sont des cabas. Alors, vous avez du Louis Vuitton, du Goyard, et ensuite du Louis Vuitton. Vous savez que le cabas Neverfull, c'est mon sac préféré. Cependant, le cabas Artois de chez Goyard, honnêtement, il commence à devenir l'un de mes sacs préférés. Je l'ai utilisé cet été pour voyager, pour prendre l'avion. Et alors, je dirais que le cabas Artois, pour prendre l'avion, il est carrément plus sympa que le cabas Neverfull parce que le cabas Artois, il a un zip. Donc, pour la vie de tous les jours, le cabas Neverfull, ça reste mon sac préféré. Pour prendre l'avion ou le train, honnêtement, le Artois de chez Goyard, il est vraiment, vraiment pas mal. Le zip, c'est un gros plus. Je me suis rapprochée. Alors, à l'intérieur de ces cabas, il y a des sacs et des accessoires parce que je n'ai malheureusement pas la place de tout exposer. J'aimerais, mais malheureusement, la place me manque. À l'intérieur de cette boîte noire, il y a un sac Saint-Laurent, si je ne me trompe pas. Et alors, j'en profite pour répéter une nouvelle fois que tout ce que je montre dans cette vidéo n'est pas à vendre. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a encore une personne qui m'a contacté via Instagram pour me demander de vendre le sac qui se trouve dans cette boîte. Donc non, 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 je ne vends pas mes affaires, je ne vends pas mes sacs, je ne vends pas mes accessoires. L'étage d'en dessous, il y a principalement des sacs Chanel, bien qu'il y ait un sac Saint-Laurent qui se cache derrière. Ce qui est pas mal avec ce rangement, c'est qu'il est assez profond, donc on peut mettre des sacs les uns derrière les autres. Si vous entendez des grincements, c'est parce que je suis sur une chaise, parce que je ne suis pas assez grande pour pouvoir montrer chaque étagère à bout de bras. Donc je suis perchée sur une petite chaise qui grince, c'est pour ça que si vous entendez des bruits un peu, c'est normal. Tous mes sacs ne sont pas là, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais tous mes sacs ne sont pas là. Il a fallu que je fasse un choix d'exposition. L'étage d'en dessous, là je vais essayer de descendre de la chaise, hop. L'étage d'en dessous, ce sont des Speedy, le 35, le 30, le 25. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le Speedy c'est un sac classique, tout le monde connaît, je ne vais pas m'attarder dessus. L'étage d'en dessous, l'étage d'en dessous... Désolée pour le grincement, je suis sur la chaise. L'étage d'en dessous, j'avoue que c'est encore en travaux, on va dire. Disons que je n'aime pas cette disposition, mais je ne sais pas trop comment faire parce que les Birkin en taille 35, ils sont assez imposants. Donc, je ne peux pas les placer comme je veux. Je suis obligée de faire un petit peu avec l'espace qui m'est donné. Mais bon, pour cet espace, donc, il y a deux Birkin face à face. Et j'ai également installé pas mal de ceintures. J'en ai acheté une dizaine de ces présentoirs à ceinture et honnêtement, c'est vraiment une belle découverte parce que il donne un petit effet boutique à l'espace central de mon rangement maroquinerie. Mais ouais, les deux Birkin face à face, comme ça, je suis pas super fan. Il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve quelque chose qui serait plus esthétiquement plaisant à mes yeux. Mais bon, c'est pas grave pour le moment, on les laisse comme ça. Et alors, l'étage en dessous, c'est l'espace small leather goods, comme disent les américaines. C'est l'espace avec tous les petits accessoires. Il y a les trousses cosmétiques. Derrière ces boîtes, il y a pas mal de... Oh, ne tombe pas, t'es tombé, ok. Derrière ces boîtes, il y a encore plus de boîtes avec des accessoires.
J'avais une autre vision de ce que je voulais faire de cet espace, mais alors moi j'ai l'inverse des yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai pas beaucoup d'accessoires, j'en ai une dizaine, douzaine, mais dans la réalité c'est pas vrai, j'en ai le double, voire le triple, et donc forcément j'ai pas la place pour tous les exposer comme j'aimerais les exposer. C'est pas grave, on fait avec, et donc voilà l'espace petite maroquinerie. C'est un espace qui pour le moment me convient, je trouve ça joli. Le bleu avec le bleu du Birkin et puis le orange marron avec le orange du Birkin, je trouve ça sympa. Mais dans le futur, il y a des chances que je change, on va voir. Alors à partir de maintenant, honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. J'ai mis les choses telles que je pouvais les mettre, un peu le bazar. J'ai mis les sacs qui rentraient, en fait, grosso modo, j'ai mis les sacs qui rentraient dans l'espace. Et en dessous, c'est la même chose. Pareil, j'ai mis en fait ce qui rentrait. Il y a encore un peu d'espace à ce niveau-là, donc je pourrais à la limite, je pourrais essayer en fait de mettre ce sac par-dessus ce sac, mais j'ai peur que ça les abîme. Donc voilà, ces deux niveaux-là, j'avoue que c'est un petit peu random, un peu aléatoire. J'ai mis ce que je pouvais mettre sans trop réfléchir. Voilà. Je vous ai fait le côté gauche de mon rangement. Maintenant, on va passer au côté droit de mon rangement. Et alors là, j'avoue que je suis assez fière de moi. Honnêtement, je trouve qu'il est très bien agencé. C'est la partie de mon dressing que je trouve la plus sympa. Donc là aussi, je vais vous faire une visite guidée de haut en bas. Là, donc, on repart sur les deux cabas de chez Vuitton. Mais juste en dessous, il y a des boîtes Chanel. Alors, à l'intérieur de cette boîte, je crois, je ne suis pas certaine, mais je crois qu'il y a mon Cabas Cotton Club, je crois. Il y a une ceinture Saint-Laurent, une ceinture que j'aime beaucoup, donc forcément je voulais la mettre en évidence. Et encore une fois, ces présentoirs, je les trouve vraiment sympas, j'aurais dû en prendre plus. Juste en dessous, c'est l'espace Vuitton. Il y a du Vuitton derrière, du Vuitton devant. Encore une fois, j'essaye de garder une certaine cohérence en termes de marque. Donc tout cet étage-là, grosso modo, c'est du Vuitton. L'étage du dessus, grosso modo, c'est du Chanel avec quelques touches de Saint-Laurent. Et alors en dessous de l'étage Vuitton, c'est l'étage Hermès. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, en fait, je voulais faire la même chose au niveau de ces deux Birkins-là. Mais je voulais faire ça plus ou moins avec ces deux Birkins-là. Malheureusement, ça passe pas. J'ai essayé, mais ça passe pas. Là, j'ai deux sacs, en fait, l'un derrière l'autre, mais avec celui derrière qui est surélevé. Et derrière ce Birkin, il y a une boîte à chaussures, sur laquelle j'ai donc posé le Birkin couleur asphalte. Et voilà, cette petite présentation toute simple, moi ça me plaît bien. J'aurais vraiment voulu faire la même chose avec ces deux Birkins là, mais ça passe pas. Faut que je réfléchisse, faut que je trouve un moyen de mettre en valeur mes sacs à main, parce que là vraiment face à face, je trouve que c'est chelou, j'aime pas, je trouve ça pas joli. Bref, passons, je vais pas m'étaler dessus non plus. En dessous des deux petits Birkin 30, il y a un présentoir avec des accessoires Vuitton. Alors ce présentoir, il est vraiment super sympa. J'en ai acheté deux, pensant que j'allais avoir assez de place pour utiliser les deux, mais j'ai pas assez de place pour utiliser les deux. Et alors derrière ce présentoir avec accessoires de chez Vuitton, il y a des pochettes. Alors attendez, je vais poser ça. Donc derrière le présentoir que je viens de poser par terre, il y a les pochettes accessoires. Hop, et là ça doit être un sac Saint-Laurent, je crois, je pense. On va dire que c'est ça, c'est un sac Saint-Laurent. Ce présentoir, il est vraiment pratique, vraiment sympa. Et j'aimerais pouvoir utiliser le deuxième, mais encore une fois, j'ai pas assez de place. Et mon but initial, c'était en fait de faire tourner tous les accessoires qui sont là qui sont derrière, de les mettre en valeur tous les mois, toutes les semaines, je sais pas, changer régulièrement. Pour le moment, c'est pas le cas, mais sinon le présentoir là que je vous montre, il ressemble à ça. Et j'aimerais bien pouvoir utiliser donc ce deuxième quelque part là-dedans, mais encore une fois, j'ai pas assez de place. Dans ma tête, j'ai que quelques accessoires, mais dans la réalité, j'en ai beaucoup trop peut-être, je ne sais pas. En dessous du présentoir, il y a un peu de tout. Il y a mon picotin de chez Hermès, il y a deux woks, un de chez Saint-Laurent, un de chez Chanel.
Là derrière, c'est quoi? C'est un portefeuille. Là aussi, en fait, à partir de ce niveau-là, j'ai commencé à mettre les choses un peu comme je pouvais, hein. J'ai moins réfléchi à l'aspect esthétique de l'espace. Et en dessous, là aussi pareil, hein, j'ai mis ce que je pouvais comme je pouvais. Ça doit être un favorite. Ouais, ça doit être un favorite à l'intérieur. C'est ça, c'est un favorite. Derrière, il y a les agendas. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, les agendas de chez Louis Vuitton. Il y a un accessoire qui traîne. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais il traîne. Et à l'intérieur de ces deux boîtes, il doit y avoir le sac shopping beige clair. Et en dessous, ouh là là, en dessous peut-être un modern chain. Peut-être, peut-être. Alors, je vais enlever ces boîtes et je vais vous montrer ce que j'avais à l'esprit au tout début quand j'ai réaménagé ce petit coin maroquinerie. En fait, j'ai acheté des petits présentoirs comme ceci. J'en ai acheté une vingtaine, je crois, une quinzaine, vingtaine. Et j'avais l'intention, en fait, de poser mes pièces de maroquinerie comme ça. Vous voyez, mes pièces de mes petits accessoires. Et donc, les exposer, vous voyez, pour que ça fasse un truc un peu sympa. Mais encore une fois, j'ai pas la place. Je n'ai pas la place de faire ça. Mais en fait, la place, ou alors le manque de place plutôt, c'est un petit peu le thème central de cette vidéo. Et c'est un peu le thème général de ma vie, de manière générale, parce que malheureusement, je n'ai pas assez de place. Et j'ai plein de boîtes, plein d'emballages qui traînent un peu partout parce que je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas où les mettre. La zone la plus réussie de tout ce rangement, honnêtement, c'est cette rangée avec toute la famille Vuitton. Et ce petit espace-là qui mixe du Chanel, du Vuitton et du Hermès, je trouve que c'est là où j'ai le mieux arrangé ce que j'avais. Mais bon, de manière générale, je suis assez contente de cet espace maroquinerie parce qu'en fait, ça me permet de voir la plupart des sacs que je possède. Et je me dis qu'en voyant visuellement, en ayant mes sacs sous le nez, ça m'oblige à faire une rotation plus fréquente de certains de mes sacs parce que j'avoue que j'ai tendance à utiliser toujours le même sac une fois que j'ai mis mes affaires dedans. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ce coin-là, encore une fois, il reste à réaménager parce que je suis vraiment pas convaincue par les deux Birkin face à face. Et puis les ceintures au milieu, alors autant j'aime beaucoup les présentoirs à ceinture, autant les mettre comme ça au milieu, je sais pas, je trouve que ça les met pas assez en valeur en fait. Et sinon, voilà, je vous ai tout montré, je pense, je crois. Comme je vous l'ai dit, dans certains des cabas là-haut, il y a des mini sacs et il manque certains sacs parce que j'ai pas assez de place pour tous les exposer. Il manque notamment l'équipe Hall, il manque l'un de mes cabas Goyard, il manque des choses qui sont ailleurs, mais bon. Voilà à quoi ressemble mon rangement sac à main pour l'année 2022. Ça changera certainement en 2023. Je vous en reparlerai, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Les vacances viennent de débuter, l'occasion pour moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et d'ici à ce qu'on se revoit en 2023, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.